Déclaration des réseaux des femmes congolaises pour la paix et la sécurité en RDC. 2022, 0 goutte de sang en RDC parce que trop, c'est trop. Vu la situation sociopolitique actuelle à la République démocratique du Congo, vu les multiples tueries de nos compatriotes congolais à l'est du pays dû à la situation sécuritaire très précaire et qui dégrade de plus en plus dans notre pays, considérant les promesses de restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national telles que faites par le chef de l'État et les gouvernements congolais, tenant compte du fait que toutes les couches de la population sont affectées d'une manière ou d'une autre par cette situation désastreuse, civils et militaires, car les militaires perdent leur vie, sont juste sous les drapeaux et ici de toutes les tribus de la RDC qui laissent derrière eux veuves et orphelins. Étonnés par la présence du mouvement des groupes armés locaux et étrangers à l'est de la RDC, tendant à s'orienter vers l'hypothèse de la balkanisation du pays, étant donné que la MONUSCO, les troupes étrangères et les pays voisins n'arrivent pas à mettre fin à cette situation végétative, notre attention est retenue par plusieurs cas de violation des droits humains et d'atteinte à la liberté d'expression, à la dignité humaine, ainsi que la précarité des conditions sociales, économiques et infrastructurelles qui sont les conséquences fâcheuses des situations inhumaines. Considérant les objectifs de développement durable qui stipulent que nous avons droit inaliénable à la paix, à la sécurité, à la justice, les institutions efficaces et les partenariats efficaces confèrent Objectifs de développement durable 16 et 17. Nous recommandons aux différents acteurs ainsi qu'aux parties prenantes à cette situation macabre ce qui suit. Au gouvernement congolais, l'arrêt immédiat des tueries qui sont commises en RDC en général et au Nord Kivu, au Sud Kivu et à Ituri d'une manière particulière. 2. L'application des ODD 16 et 17, gage direct des ODD, puisqu'ils demeurent interactifs dans un seul système et les sociales, l'économie, l'éducation, la santé et autres thématiques porteuses en dépendent. L'actualisation de la mise en application des recommandations issues du rapport mapping des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. 4. La mise en place des tribunaux pénals pour la République démocratique du Congo a vu de juger les auteurs du génocide en RDC qui date d'une vingtaine d'années, mais qui s'accentue de plus en plus selon la situation en face de l'indemnisation des victimes ainsi que leur réhabilitation. L'annulation des éventuelles conventions tactiles entre les gouvernements congolais et les pays voisins et à envoyer leurs troupes en RDC qui ne rencontrent pas l'intérêt général du peuple congolais. 6. Les rapatriements immédiats des troupes étrangères actives à l'est de la République démocratique du Congo d'origine a vu de favoriser la paix ainsi que l'unification du pays à travers les mécanismes internes de règlement des conflits ainsi que les renforcements de notre armée, notre police et tous les autres services d'intelligence. 7.
la sécurisation ainsi que la traçabilité des recettes issues du secteur minier forestier qui sont considérées aujourd'hui comme le nœud du problème, ainsi que la révisitation des contrats entre le multisectoriel qui exploite les ressources naturelles en RDC dans le but de favoriser la transformation de ce minerai au Conseil des Nations Unies, de s'impliquer activement sa complaisance dans l'arrêt des hostilités qui endeuillent les familles à l'est de la RDC depuis une vingtaine d'années sous leur observation, car cela devint inacceptable et une autre goutte de sang versée à leur présence serait des trous. Aux pays voisins, de tracer leurs responsabilités des actions visant à protéger leurs frontières face aux multiples atrocités à provenance de leur pays, au lieu de continuer à servir pour soigner les conséquences dévastatrices à sapeurs-pompiers. Ainsi, les réseaux des femmes congolaises pour la paix et la sécurité en RDC expriment leur ras-le-bol vis-à-vis de cette situation sécuritaire qualifiée de génocidaire, où les citoyens et les militaires innocents continuent à perdre leur vie en ayant ainsi les familles et la nation de la RDC en général.